Alors, je préférerais commencer par les éléments qui me rendent confiant. Je crois que c'est d'abord la dynamique des bénéfices qui a démarré au mois de septembre et qui prend de la fermeté depuis quelques mois. Cette dynamique de bénéfices, elle est portée par deux éléments principaux, c'est la confiance des consommateurs et la confiance des entreprises. Et on sait très bien qu'il y a un lien important entre la confiance des entreprises avec les bénéfices, et on peut estimer que l'année prochaine, on peut avoir une croissance des bénéfices de 10%, ce qui serait un peu du jamais vu depuis longtemps. Si, bien sûr, il y a toujours des éléments d'inquiétude, c'est-à-dire que la Chine restera un débat, on reparlera toujours de la croissance chinoise qui va petit à petit décélérer. On pense évidemment aux événements politiques, mais je dirais que pour l'Europe, c'est plutôt des éléments qui vont faire avancer les choses, c'est-à-dire que les craintes politiques ont empêché le marché européen de décoller. Et je crois qu'avec les éléments de bénéfices maintenant qui sont là, finalement, les gens sont prêts à dépasser ces incertitudes politiques. Nous, aujourd'hui, en novembre, là, on est très investis sur le marché des actions parce qu'on pense que le créneau est très bon. Le marché est plutôt en baisse depuis le début de l'année. Comme je vous l'ai dit, les bénéfices risquent d'augmenter. Donc, c'est le bon moment pour investir et la bonne saisonnalité. Le dollar est aussi un élément très favorable pour l'Europe. Il faut le rappeler, la hausse de 5% du dollar récemment est un élément positif pour les marchés d'actions européens. Aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi forte, on est autour de 96%, on était donc en début d'année à 60% et on a réinvesti surtout sur des secteurs qui étaient délaissés, les secteurs bancaires, les secteurs pétroliers, pour mieux équilibrer les portefeuilles, et en se disant que ce marché pourra faire des plus hauts quand il se sera un petit peu rééquilibré, parce que là on est dans une période un petit peu de volatilité forte intersecteur, mais pour que le marché démarre, il faut que toutes les sociétés se reprennent, et les bénéfices vont être là pour montrer porter cette progression. Oui, nous, dans nos portefeuilles, depuis un certain temps, peut-être trop tôt, on a considéré que ce n'était pas la classe d'actifs qu'il fallait avoir. Maintenant, c'est assez clair, le point bas obligataire a été atteint, l'inflation est un peu en train de remonter, donc on peut même se dire qu'en Europe, par exemple, les taux allemands à 0,20%, ça reste quand même des taux très très bas et qui risquent de se normaliser, donc aucun intérêt à investir sur les placements obligataires. Et même quand on parle d'investissement obligataire dit high yield, nous, on préfère acheter les actions, donc pas de high yield, pas d'obligations. Nous, c'est vraiment cœur de portefeuille. C'est dans une idée de quelqu'un qui a un horizon de placement de 5 ans, d'avoir un bon véhicule qui va aller sur la classe d'actifs des actions au bon moment, en étant capable par moment d'être très pondéré en actions, ou plutôt avoir une pondération faible pour nous qui serait autour de 50%.